vais vous parler de Victimes collatérales, le 45e dans la collection Tabou. Ici, le thème, dans le fond, c'est l'arrestation d'un parent. Donc, on suit Marion, qui a 17 ans, dans sa dernière année de secondaire, du jour où est-ce que son père commet le crime, le soir de la rentrée scolaire, jusqu'à la fin de l'année où est-ce que le procès a lieu. Donc, je vais vous lire un petit extrait du chapitre 2. La porte de ma chambre s'ouvre à la volée. « Marion, debout !» me presse ma mère. Je mets un certain temps à ouvrir les yeux. C'est alors que je constate l'obscurité de la pièce. Ma mère n'a pas pris la peine d'allumer les lumières. « Il est quelle heure? » marmonnai-je en massant les paupières. « Habille-toi, on doit aller à l'hôpital. » Je saute du lit complètement réveillée à présent. « C'est papa? Qu'est-ce qui lui est arrivé? » « Il a eu un accident de voiture. Nous en saurons plus une fois là-bas. Dépêche! » Je fouille déjà dans ma commode à la recherche d'un jogging, d'un t-shirt et d'une veste. « Mais il va bien, je veux dire, il est en vie, insistai-je. Il n'est pas mort, je t'attends en bas. » Sur ce, elle tourne les talons et je fonce à la salle de bain. En moins de 2 minutes, j'ai mes vêtements sur le dos, mes lunettes sur le nez et mes chaussures aux pieds. Je me rue au rez-de-chaussée et retrouve ma mère dans le portique, droit comme un piquet, l'air imperturbable. Comment peut-elle être aussi calme? C'est le milieu de la nuit et mon père est à l'hôpital. Il y a de quoi capoter, non? Durant le trajet, je me retiens tout juste de lui crier d'appuyer sur le champignon. Ce n'est pas le temps d'avoir un deuxième accident. Un pour ce soir, c'est bien assez. Je suis donc son exemple et prends mon mal en patience. Sauf que toutes ces appréhensions qui surgissent de mon imagination fertile ne me facilitent pas la tâche. Et si mon père était paralysé? Et s'il avait perdu des membres? Et si un truc lui avait perforé un organe vital et qu'il devait recevoir une greffe dans les plus brefs délais? Cesse de tronger les ongles, me rabroue ma mère, son attention fixée sur la route. Je glisse mes mains sous mes cuisses, les yeux rivés à la fenêtre. Désolée. Je repense à ce mauvais pressentiment d'hier quand mon père a claqué la porte. J'avais raison, un truc clochait. Mais jamais je ne me serais douté qu'il y aurait un accident. Qui aurait pu savoir? Et ma mère, s'en veut-elle de l'avoir laissé partir? Alors qu'il est, ferait-elle les choses différemment? Je risque un coup d'œil dans sa direction. Ses yeux ne clignent presque pas derrière le verre de ses lunettes. Sa mâchoire est crispée et ses mains agrippent le volant avec une force effrayante. Ses petits signes ne trompent pas. Au fond, elle se fait du souci. Sur ce, je lui presse le bras. Elle sursaute à mon contact comme si elle avait oublié ma présence. « Ne t'inquiète pas, maman, dis-je d'un ton qui se veut plein d'espoir. Il va s'en sortir. Faut avoir confiance. » Le silence me répond. J'essaie d'accrocher son regard, mais rate mon coup. J'abandonne alors la partie et porte mes doigts à ma bouche en fixant la route devant. Du coin de l'œil, je la vois qui inspire à fond avant d'expirer longuement. 2 intersections plus loin, elle lâche enfin. Ce n'est pas pour lui que je m'inquiète.